Tu sens que tu as oublié quelque chose. Pas un souvenir banal, mais un axe silencieux, enfoui sous la routine, la peur et l'obéissance émotionnelle. Comme s'il y avait une serrure dans l'âme et que la peur était la clé inversée. La technique interdite ne s'apprend pas, elle se rappelle. Et elle commence quand tu cesses de fuir. As-tu déjà pensé que 90% de tes peurs sont des mensonges répétés jusqu'à devenir des lois? Des peurs héritées, absorbées, qui ne se sont jamais produites. Mais elles gouvernent tes choix comme des décrets sacrés. Des peurs qui ont habillé ton âme avec les vêtements des autres. C'est précisément ce que Pictet, l'homme effacé sous le nom d'esclave, a touché avec une précision chirurgicale. Alors que les hommes libres fuyaient la peur, lui la regardait enchaînée. Tandis que les penseurs discouraient sur la liberté, lui la pratiquait avec des chaînes aux poignets. Épaphrodite, son maître, était connu pour sa violence méthodique, mais aucune douleur n'a brisé la forteresse silencieuse qui grandissait en Pictet. Quelque chose d'invisible naissait en lui, la décision de ne pas se soumettre aux mensonges émotionnels. Pour lui, la peur n'était pas un ennemi, c'était une erreur de calcul, une distorsion entre le réel et la projection future. Elle ne venait pas de menaces extérieures, mais de l'interprétation. Si l'attente naît de bruit, de traumatisme, de projections étrangères, la peur devient un écho conditionné. Cette révélation n'est pas venue dans la paix, elle est venue de la douleur, de la privation, de l'humiliation. Pictet n'a pas eu le temps pour la philosophie, il a eu le temps de survivre. Et dans cette survie, il a découvert ce que peu acceptent. Même l'homme le plus humilié peut choisir comment il réagit. La liberté réelle commence là où personne ne peut toucher, dans la réponse intérieure. Rome s'effondre, épidémie, trahison, gouvernement en ruine. Et au centre du chaos, un ancien esclave enseignait l'impensable. La sérénité ne vient pas de l'extérieur. Elle naît du refus de se plier à l'hystérie collective. Elle ne s'enseigne pas avec des mots, elle se révèle par l'attitude. Le regard de celui qui a compris. La peur est une ruse raffinée. Ces fragments dans l'Enchiridion ne sont pas des conseils, ce sont des lames. Ce n'est pas ce qui t'arrive, c'est ta réaction. Ce n'est pas une consolation, c'est un miroir. Si c'est vrai, la liberté est tienne, et la responsabilité aussi. S'il a su, mutilé par l'histoire, se rappeler qui il était, alors peut-être que ta peur n'est qu'une distraction. Peut-être que toi aussi tu as oublié. Peut-être que cette technique interdite n'a jamais été un secret. Juste un souvenir. La peur n'est pas un mystère. C'est une erreur d'interprétation, une réaction au reflet, non à la réalité. Comme un chien qui grogne devant le miroir, il n'y a pas de menace, juste de la confusion. Épictète tranchait cette illusion à la racine. La peur naît de la confusion entre l'incontrôlable et la menace réelle. Ce n'est pas la mort qui blesse, c'est croire qu'elle est une fin. Le monde crie « tragédie ». Les stoïciens répondent « tragédie est le nom que tu donnes. Deux hommes, un même événement. L'un s'effondre, l'autre s'élève. La différence ? L'esprit, l'autorisation, l'abandon invisible à une pensée. » Épictète était chirurgical. Tu souffres non à cause de ce qui est, mais à cause de ce que tu crois être en train d'arriver. La douleur n'est pas une sentence, c'est une croyance. La technique commence ici. Ne combat pas la peur. Coupe la première réaction. Entraîner l'esprit, c'est aiguiser le regard. Voir le concret. Déchirer le théâtre. Un lion réel exige une action. Un lion mental exige un doute. Le doute est un bouclier. Ils s'exerçaient à cela comme des prêtres du discernement. Ils distinguaient ce qui est à toi, pensée, choix, réponse, de ce qui ne l'a jamais été, corps, temps, opinion des autres. Confondre les deux, c'est saigner pour rien, se battre contre la mer, souffrir pour l'impossible. Et l'impossible n'a jamais été à toi. La frustration naît de la confusion, vouloir contrôler l'incontrôlable. C'est un enfant qui tape dans la marée. Tu te prépares, tu répètes, tu étudies, mais tu ne contrôles pas l'humeur de l'intervieweur, ni ton concurrent. Souffrir pour cela, c'est saigner pour rien. Épictète tranchait profondément.
Prends soin de ce qui est à toi. Remets le reste. Ce n'est pas une reddition, c'est de la précision. Le général ne maudit pas la pluie, il ajuste sa route. Il agit dans le réel. Le stoïcien fait de même. Il consent à la vérité. Il rejette l'illusion. L'échec n'est pas dans le résultat. Il est dans l'abandon, dans la désertion de l'action. Ne pas gagner est naturel. Ne pas agir est une trahison. Fais l'essai. 3 sources d'inconfort. Classe-les, contrôlables ou non. Réduis de moitié le temps que tu consacres à l'incontrôlable. Le soulagement viendra, comme un souvenir oublié. Car, comme le disait Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et la souveraineté commence là où ta force se termine. Le prochain coup vise la peur ultime, la mort. Disciples, rois, soldats, tous tremblaient. Épictète ne consolait pas, il tranchait. Où étais-tu avant de naître ? Silence. La réponse, c'est l'absence. La mort n'est pas un mal. Le mal, c'est de fuir la vie par peur d'elle. La douleur physique est réelle. Mais la souffrance ? Opinion. L'os se brise. La douleur hurle. Le désespoir naît du refus. La souffrance est une résistance. Et la perte ? Embrasse ton enfant, mais souviens-toi, il est mortel. Non pas pour aimer moins, mais pour aimer avec courage. La possession est une illusion. La lucidité libère. Celui qui aime en sachant que tout est prêté, aime avec puissance. La technique est brutale. Au moment du baiser, imagine la fin. Non pour souffrir, mais pour vaincre la panique. La peur perd son venin lorsque tu regardes l'impermanence sans ciller. La peur est une histoire. La raison, l'éditeur. Épictète voyait l'esprit comme un jardin. Là où tu ne plantes rien, pousse l'illusion. La peur, la panique, le bruit. Ne désire pas que le monde t'obéisse. Vois-le tel qu'il est et agis avec excellence. Voilà la coupure. Le trahi ressent la douleur. Mais la torture vient de la pensée. Cela n'aurait pas dû arriver. Épictète répliquait « Montre-moi où il est écrit que l'univers te doit quelque chose. » C'est là que l'esprit se libère. Il sort du rôle de victime et entre dans le pouvoir. Remplace « Pourquoi moi ?» par « Comment cela me renforce-t-il » Épictète allait plus loin. Un exercice brutal. En mangeant, souviens-toi de celui qui a lavé ton assiette. En t'habillant, de celui qui a cousu ton vêtement. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est une technique pour briser l'illusion d'indépendance. Pour se rappeler, tout est réseau. Et dans le réseau, la peur de l'échec s'effondre. Personne n'est seul. La crise surgit. L'émotion monte. Demande-toi, quelle est la preuve réelle de cette peur ? Quelle action en découle ? Si aucune, arrête-toi. La peur est un bruit. Et la raison, le scalpel. Épictète ne disait pas de faire taire les émotions. Il disait de les juger, comme un magistrat, froid, lucide, féroce. Et si l'antidote n'était pas le courage, mais la méthode ? Visualisation négative. Imagine que tout échoue. Embouteillage. Impolitesse. Imprévu. Celui qui a déjà vu le pire ne vacille pas. Tu redoutes l'échec ? Entraîne-toi à tomber. Vêtements usés. Pain sec en public. Non par masochisme, mais pour prouver. Le pire scénario ne tue pas. La honte n'est qu'une opinion. Et une opinion n'est pas une sentence. Licencié ? Ce n'est pas une fin. C'est une éjection stratégique. Un sol fertile déguisé. Crise ou opportunité, tout dépend du nom que tu donnes. Épictète allait plus profond encore. La peur naît dans les mots. Appeler un licenciement une fin, c'est empoisonner l'âme avec sa propre langue. Le langage ne décrit pas la peur, il la fabrique. La peur commence dans le discours. L'esprit croit ce qu'il dit. Et si le langage était la cellule, les stoïciens le savaient, chaque mot porte un venin ou une guérison. Désastre devient défi. Je dois devient je choisis. Haine devient je préfère autre chose. Ce n'est pas de l'euphémisme, c'est de la transmutation. Épictète faisait un détox linguistique des millénaires avant que le mot existe. Il savait, une parole tordue entraîne l'âme avec elle. La science moderne trébuche là où il courait déjà. 90% de chances de survivre sonne mieux que 10% de mourir.
même statistique, mondes émotionnels opposés. Il démontait les croyances avec des questions bombes. Que veux-tu dire exactement par « c'est terrible » ? Il désarmait les phrases comme des pièges, car parfois, la peur n'est qu'un vocabulaire toxique, et l'opinion des autres, un autre poison. On t'appelle idiot. Tu le crois ? Seulement si tu remets le sceau, seulement si tu livres le trône. À Rome, des hommes s'entretuaient pour des mots, pour de la fumée. L'ego déguisé en honneur était le plus grand artisan de la peur. Élimine les mots comme jamais, toujours, insupportable. Observe la peur reculer. Le langage délimite le territoire de la douleur. Celui qui maîtrise les mots gouverne le champ. Nous vivons sous un bombardement sémantique. Info, écran, algorithme à l'affût de ton anxiété. Le contrôle vendu sous le nom de sécurité. Épictète voyait le piège. Ta paix ne dépend pas de la bourse, du gouvernement ou de l'approbation. Elle dépend de ce que tu choisis de valoriser. Le stoïcisme n'est pas une philosophie. C'est un manuel de guerre psychique contre la peur de ne pas produire, de ne pas plaire, de ne pas être postable. Épictète en rirait. As-tu vraiment besoin de likes ? Ou crois-tu seulement que tu en as besoin ? Il écrasait la comparaison. La seule mesure valable, ta droiture, invisible, intransmissible. Pendant que le monde hurle, possède plus, il murmure, lâche. Survit mieux celui qui a exercé son regard, celui qui distingue ce qu'il peut façonner, hygiène, routine, de ce qu'il doit accepter, retard, confinement, incertitude. L'esprit préparé ne naît pas du chaos, il naît de la coupure. Épictète n'était pas un précurseur de la thérapie, il était davantage. Ne souhaite pas que le monde suive ta volonté, souhaite qu'il soit ce qu'il est. Ce n'est pas une reddition, c'est de la souveraineté. La liberté n'est pas du bruit, c'est un choix silencieux. Aujourd'hui, nous sommes des esclaves connectés au Wi-Fi, entourés de luxe, affamés de paix, corps libres, esprits enchaînés. Il n'y a qu'un seul chemin, revenir au début, maîtriser ce qui t'appartient, rire de ce qui ne t'appartient pas, et se souvenir, tu es l'acteur, la scène s'effondrera, tu resteras. Maintenant, tu sais, la peur est un choix, inconscient, mais tien. Épictète ne suggérait pas, il ordonnait, agis, tu es arrivé jusqu'ici, pas par force, mais par déchirure. Tu as déchiré le brouillard que la peur avait semé en toi avec des promesses douces et une prison lente. Tu as traversé, ligne après ligne, jusqu'à ce que quelque chose en toi, quelque chose d'oublié, d'ancestral, commence à murmurer à nouveau. Cette traversée n'était pas l'écoute d'un récit, c'était un souvenir de toi, car seuls ceux qui portent des chaînes invisibles comprennent la valeur d'une clé symbolique. Seuls ceux qui ont saigné en silence reconnaissent la beauté d'une coupure qui libère. Et aujourd'hui, tu as coupé, tu as tranché les illusions, les vocabulaires, les obéissances. Ce n'était pas un divertissement, c'était un exorcisme. C'est pourquoi ma gratitude n'est pas esthétique, elle est viscérale. C'est comme un signe silencieux entre fugitifs qui se reconnaissent au-delà du labyrinthe. Commente. J'ai maîtrisé ce qui est à moi. J'ai lâché ce qui ne l'est pas. Si cela a résonné, la prochaine vidéo porte la prochaine coupure. Clique et découvre ce qui se passe quand l'esprit cesse de ramper. On se retrouve là-bas, en silence, dans 5 secondes.